you may recall that Maître Coppa, Monsieur le témoin, peut-être vous souvenez-vous qu'avant la pause déjeuner, je vous avais posé des questions à propos de l'évacuation de Phnom Penh. Je vous avais demandé si vous aviez entendu parler des motifs invoqués pour évacuer la ville. Vous avez, parmi ces motifs, évoqué les bombardements américains. Pourriez-vous expliquer à la Cour ce que vous entendez par bombardement par les Américains? Comme je l'ai dit plus tôt, je n'étais pas dans la ville pendant l'évacuation et j'ai demandé à ceux qui y étaient pourquoi on avait évacué les résidents. Ces gens m'ont dit que l'évacuation servait à éviter les ennemis qui pouvaient toujours être dans la ville et aussi éviter les bombardements aériens. Et les bombardements aériens, bien évidemment, auraient été comme faits par les Américains. Ces préoccupations, nous les avons entendues tant à la radio, tant par radio que par téléphone, et ce sont les deux raisons dont j'ai entendu parler. Soit les ennemis infiltrés qui pourraient tenter de lancer des attaques. Donc, il fallait donc évacuer la ville afin de mieux pouvoir la contrôler et la gérer. Question. Avez-vous jamais fait l'expérience d'un bombardement américain, comme pour reprendre l'expression que vous avez employée? Réponse. Oui, je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises, enfin un certain nombre de fois, avant que nous lancions l'offensive sur Phnom Penh. Par exemple, lorsque nous étions le long de la route 26 et différents emplacements dans la campagne, les avions américains ont largué des bombes sur nous. Question. Pouvez-vous décrire cette expérience et donner quelques détails? Réponse. Laissez-moi vous donner un exemple. Alors que nous étions sur le front, les avions nous survolaient et à l'occasion larguaient des bombes. Et nous devions parfois nous enfuir des tranchées. Une fois que nous partions et une fois que l'avion s'éloignait, nous pouvions retourner dans les tranchées. Et aussi, comme je vous l'ai dit, le long de la route 26, les tranchées ont été lourdement bombardées. Question. Vous étiez dans l'armée à l'époque, mais vous souvenez-vous de l'année? À quelle époque était-ce? Réponse. Je ne me souviens pas exactement de l'année, mais c'était avant
l'offensive sur Phnom Penh. En fait, les bombardements ont cessé alors que nous étions à la périphérie de Phnom Penh. En général, ils nous bombardaient lorsqu'ils remarquaient que nous, les soldats, étions là. Et quand nous nous sommes approchés de Pochentong, les bombardements ont cessé. Question. Avez-vous été témoin de bombardements américains avant d'intégrer l'armée? Réponse. Non. Avant d'entrer dans l'armée, je n'ai pas été témoin de bombardements aériens. Question. Des membres de votre famille vous auraient-ils parlé de bombardements américains avant que vous entriez dans l'armée? Réponse. Je n'ai pas compris votre question. Question. Avez-vous parlé avec des membres de votre famille de leur expérience des bombardements par les Américains avant que vous entriez dans les forces armées? Réponse. Non. Je n'ai pas posé de questions à mes parents ou à ma famille à ce sujet. Question. Quels sont vos souvenirs de la possibilité qu'il y ait eu des bombardements américains en 1975? Y a-t-il eu des préparatifs à cet égard au sein de votre régiment? Réponse. Pour ce qui est des préparatifs en 1975, avant ou après la libération, au sein de mon unité militaire, nous n'avons pas préparé d'équipement pour prendre les avions pour cible. Si on nous bombardait, nous aurions dû nous enfuir. Nous n'avions pas les canons nécessaires pour tirer sur les avions. Le maître Coppe, merci, c'était là toutes mes questions. Le président, merci. La parole est maintenant à la défense de Ieng Sary. Vous avez la parole. Maître Angoudon. Bon après-midi, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Bon après-midi à tous et toutes au prétoire et aux alentours. Bonjour, Monsieur Ondrein. Je m'appelle Angoudon. À ma droite, Maître Michael Carnavas. Nous sommes co-avocats de la défense de Monsieur Ieng Sary.
J'ai quelques questions à vous poser cet après-midi. Mes questions vont d'abord porter sur ce que vous avez dit hier et aujourd'hui. Hier, le président vous a demandé si les enquêteurs travaillant pour le compte du bureau des co-juges d'instruction vous avez interviewé et combien de fois. Vous avez dit clairement que vous avez eu 3 entretiens avec eux. Maintenez-vous cette déclaration? Réponse. J'ai dit beaucoup de choses. Je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit. Question. J'aimerais savoir combien d'entretiens vous avez eu avec les enquêteurs. Hier, vous avez dit qu'il y en avait eu 3. Maintenez-vous cette affirmation? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge s'allume avant de répondre. Le témoin. Je ne me souviens pas de tout. Et il est probable qu'il y ait eu 3 entretiens. Ou alors 4 maximum. Réponse. Maître Angoudon, vous dites que peut être 3 ou 4, alors qu'hier, vous avez dit que vous étiez certain qu'il s'agissait de 3 entretiens. Donc, en fait, vous n'êtes pas certain du nombre d'interviews. Est-ce exact? Le président. Monsieur le témoin, répondez à la question. Maître Angoudon, le témoin vous a... Le président vous a demandé, au début de votre comparution, si vous aviez lu les procès-verbaux de vos auditions avant d'entrer au prétoire, pour vous assurer qu'ils étaient conformes à ce que vous aviez dit. Vous avez répondu que oui, et qu'ils correspondaient à ce que vous aviez dit aux enquêteurs. J'aimerais donc savoir combien de documents en tout avez-vous examiné? Réponse. Comme je viens juste de le dire, on m'a posé beaucoup de questions. Je ne peux vous répondre que si vous me montrez le document et vous citez la question qui vous intéresse. Maître Angoudon, avant que l'accusation vous pose des questions, ils vous ont remis les procès-verbaux de vos auditions. Combien de procès-verbaux vous a-t-on donné? Réponse. J'ai reçu un procès-verbal, le procès-verbal de mon entretien. J'ai apporté quelques documents, mais on m'a montré beaucoup de documents. Peut-être qu'on m'a remis 3 procès... Peut-être que l'accusation m'a remis 3 procès-verbaux. Maître Angoudon, laissez-moi simplifier la question. Hier, la coprocureure cambodgienne vous a remis un procès-verbal de votre audition, et je parle ici de l'audience d'hier. Et je vous demande, vous souvenez-vous du nombre de documents qu'on vous a montrés hier? Réponse.
J'en ai reçu, mais je ne sais pas, enfin, je ne peux pas vous dire combien. Je n'ai pas compté le nombre de documents. On me les a remis et à la fin de la journée, on les a repris. Question. J'aimerais vous poser quelques questions sur les procès-verbaux de vos auditions. Et il y en a 4 en tout. Le premier, en date du 17 septembre 2009, c'est le premier entretien. Deuxième, 23 octobre 2009. Troisième, en date du 26 octobre 2009. Et finalement, le quatrième est daté du 9 mars 2010. Ce sont là les 4 auditions dans ce dossier. Reconnaissez-vous maintenant que vous avez eu 4 entretiens avec les enquêteurs? Réponse. Hier, j'ai dit qu'il y avait eu 4 entretiens à mon village. Donc, par exemple, un jour, on m'a interviewé, on m'a remis une copie, le lendemain, on m'a interviewé, donc je ne me souviens pas exactement. Mais il est possible qu'il n'y en ait eu que 3, mais si vous en avez trouvé une quatrième, eh bien c'est 4. Maître Argoudon, je vous remercie. Le premier entretien qui a eu lieu le 17 septembre 2009. Ou plutôt, la veille de cet entretien qui a eu lieu le 17 septembre. Et permettez-moi une parenthèse, ce sont les 2 mêmes enquêteurs qui ont mené ces entretiens, Sam Soria et Thomas Grange Morrow. Donc, avant votre entretien, avez-vous rencontré des enquêteurs du bureau de co-juge d'instruction? Réponse. Oui, avant l'entretien, je les ai rencontrés. Ils m'ont dit qu'ils viendraient faire l'entretien le lendemain. Question. Ce jour-là, quand vous avez discuté avec les enquêteurs, est-ce qu'il y a eu un enregistrement quelconque de cet échange? Réponse. Les enquêteurs ont pris des notes. Question. J'aimerais tirer cela au clair. J'aimerais que vous nous parliez de cette rencontre que vous avez eue avec les enquêteurs la veille de votre audition.
vous avez eu un entretien informel avec eux, donc la veille de votre audition. Y a-t-il eu un enregistrement de ce qui a été discuté? Réponse. D'après mes souvenirs, il n'y avait pas que les 2 enquêteurs, il y avait toute une équipe. Il y avait 4 personnes. L'entretien a eu lieu sous enregistrement. Question? Je ne parle pas ici de l'audition officielle. Je parle de la rencontre qui a eu lieu la veille. La première fois que vous avez rencontré les enquêteurs des couches d'instruction. Combien de temps cette rencontre a-t-elle duré? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Et maître aussi, veuillez attendre. Le président. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre aux questions que Maître Angoudon vous pose. C'était sa dernière question. Sur cette série, ce n'est pas pertinent. Maître, vous devez poser des questions qui portent sur les faits qui ont été établis par la Chambre comme étant le fondement de la procédure en cours et des faits qui portent, dont ce témoin peut déposer, sur lesquels il peut déposer. Maître Angoudon, en plus de la défense des intérêts de mon client, mon rôle est aussi de faire manifester la justice. Le président, nous avons tranché. Et le président peut décider d'interdire des questions qui n'aident pas la manifestation de la vérité, qui ne sont pas pertinentes. La question a été tranchée. Maître Angoudon, j'aimerais vous poser une autre question. Car la Chambre m'empêche de poser les questions que je voulais poser. Dans votre procès-verbal
dans le procès-verbal de votre première audition. Il s'agit du document portant la cote E3 barre 402. À la dernière page en clair, 00 37 94 50. En anglais, 00 38 10 37. En français, 00 42 40 52. On vous a posé une dernière question à propos d'un télégramme. Et vous dites, je me souviens qu'au bas du télégramme, il était écrit Bureau 870, tout simplement. Alors qu'en haut, je ne me souviens pas de ce qui était écrit. J'aimerais donc savoir, est-ce bien ce que vous avez dit, Bureau 870? Ou vous ne l'avez pas dit comme ça? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, concernant les télégrammes que j'ai reçus à Aubin Kansai, je me souviens seulement que cela était envoyé par le bureau 870. Quant au contenu, il était manuscrit et non point dactylographié. C'était un texte manuscrit émanant de 870. Maître Ang Udom. Merci. J'ai déjà demandé aux services compétents de retranscrire la portion pertinente. J'en ai fait la demande il y a quelques jours. Nous constatons que des problèmes techniques se sont posés pour ce qui est du nom de code de la transcription que j'ai sollicité. Nous voulions vérifier si le témoin avait dit bureau 870 ou autre chose. Je demande donc que l'enregistrement sonore de l'entretien soit passé. C'est un extrait très court, d'une vingtaine de secondes. Je vous donne la cote pertinente. D232/21R. De 2,24 à 2,25. Le Président, la parole est à l'accusation. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Avec tout le respect que je dois à mon confrère, apparemment, il n'est pas nécessaire d'écouter l'enregistrement sonore. Quelqu'un, et je suppose que c'est la défense, a demandé une transcription de la bande sonore. Et ça a été affiché hier, document D232/21.1. À la fin de la transcription qui a été affichée, voici ce qu'on trouve.
L'interprète. Savez-vous qui a signé le message? Rennes. Non. Il y avait juste la mention 870. Il est manifeste que le témoin a bel et bien dit que les grammes venaient de 870. Je ne vois vraiment pas l'intérêt à écouter l'enregistrement sonore. La défense. Apparemment, l'accusation a obtenu la transcription, tandis que moi, qui suis l'auteur de la demande, je n'ai pas eu accès à ce document. Alors que se passe-t-il? Apparemment, les services compétents ne m'ont pas envoyé le document. Peut-être que le document a été envoyé à la Chambre et non pas à moi, le demandeur. Si j'avais eu accès à ce document, je n'aurais pas demandé à ce qu'on passe l'enregistrement sonore. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu accès à ce document. Si je peux obtenir un exemplaire papier de ce document, cela me conviendrait. Le président. La Chambre rejette la demande de la défense de Ieng Sary, tendant à ce que l'on fasse passer l'enregistrement sonore. Cela n'est plus pertinent puisque le témoin est là. Si la défense a des questions à lui poser à ce sujet, elle peut le faire. En définitive, il appartiendra à la Chambre d'apprécier la valeur probante des différents éléments de preuve. Maître Ang Udom. Merci, Monsieur le Président, mais je vous renvoie à la pratique en vigueur. Le Président, cette situation est exceptionnelle. Je constate que le coprocureur s'est levé. S'il s'agit de revenir sur ce point, vous n'êtes plus autorisé à en parler. Par contre, si vous voulez soulever un autre point, vous pouvez le faire. L'accusation. Je veux juste qu'il soit donné acte du fait que je n'ai pas eu d'accès secret à ce document. Celui-ci a été notifié hier à toutes les parties à 15h53. Ça a été affiché à cette heure-là. Si la défense avait consulté ses courriels, elle aurait pu consulter ce document. Le président. Le document a donc été notifié aux parties à 15h54 le 9 janvier. Maître Ang Udom. Pendant la pause, j'ai appris de façon informelle qu'il y a eu une erreur technique quant à l'encodage document, raison pour laquelle il n'a pas pu être déposé. Cela dit, je vais continuer. Monsieur
Angren, hier, devant la Chambre, vous avez dit que Son Sen n'avait pas de nom de code. Vous l'avez dit clairement. Ensuite, plusieurs documents vous ont été présentés. Après quoi, vous avez affirmé que le frère 89, c'était Son Sen. En Khmer, on disait peut-être Sun Sen, mais pas Son Sen. Mais quoi qu'il en soit, les gens l'ont toujours appelé Son Sen. Vous avez dit que Sun Sen n'avait pas de nom de code. Ensuite, vous vous êtes rétracté en affirmant que le frère 89, c'était précisément Son Sen. Qu'avez-vous à répondre? Réponse. Des questions m'ont été posées. J'ai pris le plus grand soin de répondre aux questions posées. À ce moment-là, je ne savais plus s'il avait un nom de code. Mais après avoir lu le rapport établi par Ten, je m'en suis souvenu. Je me suis souvenu qu'effectivement, il avait un nom de code, à savoir 89. Maître Ang Udom. Si vous dites avoir oublié, pas de problème, mais quand on vous a posé la question, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que Son Sen n'avait pas de pseudonyme. Mais je passe à une autre question. Dans le deuxième PV d'audition, document E3 bar 84, que je n'ai pas préparé à votre intention parce que je pense que vous en avez déjà reçu un exemplaire papier. Cela dit, je demande au président de faire afficher le document à l'écran. Le président. Allez-y. N'oubliez pas d'attendre que le micro soit allumé. Maître Ang Udom. 0039 85 13 en khmer, en anglais 00 40 83 95 et en français 00 43 44 22. Au milieu de la page, en khmer, une question vous est posée. Le président. La parole est au coprocureur international. L'accusation. La pièce a été retirée hier des mains du témoin, donc il n'en a plus d'exemplaires. Moi, j'en ai un ici. Je suis prêt à le mettre à la disposition de la défense pour qu'il le fasse remettre au témoin. Mais je pense que le témoin doit avoir copie du PV d'audition au sujet desquels il est interrogé. Maître Ang Udom. Merci. Le président, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document.
chez le coprocureur, voir les 3 documents le cas échéant, et veuillez les remettre aux témoins. Maître Ang Udom. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ong Rhein. Je vous renvoie au milieu de la page 3. Une question vous y est posée. Est-ce que le comité 870 était le comité central? Et vous répondez oui, effectivement. Il était composé des hauts dirigeants. Voici ma question. Quelle était la différence entre le comité 870 et le comité central? En quoi se distinguait-il? Réponse. Premièrement, le bureau 870 était un bureau et il y avait par ailleurs le comité 870. Question. Ces 2 organes n'en sont-ils en fait qu'un? Réponse. Non. Le bureau 870 relevait du comité 870. Question. Quand vous dites que le comité central, c'était les hauts dirigeants, que voulez-vous dire par là? Qui étaient les hauts dirigeants? Réponse. Comme je l'ai dit, je sais que Pol Pot était le premier membre du comité central, après quoi il y avait Nguyen Chea. Je sais que ces 2-là appartenaient au comité. Quant aux autres membres, je n'en sais rien. Je ne sais pas si Ieng Sary ou Khieu Samphan appartenaient ou non au comité central. Deux ou 3 personnes pouvaient déjà constituer un comité. Le comité central, pour moi, comprenait Pol Pot et Nguyen Chea, et je ne sais pas s'il y avait là aussi d'autres membres au sein du comité central. Question. À la page 4 de la version Khmer, ERN 00 39 85 14, en anglais 00 83 96 et en français 00 43 44 23. En haut de la page en khmer se trouve une question.
Je lis. Pourquoi le bureau de l'état-major et le bureau de la division 801, puisqu'ils avaient tous les deux le télégraphe, n'ont pas envoyé le télégramme à Sousa Harun, qui à ce moment-là était au bureau de l'état-major à Phnom Penh? Et voici votre réponse. D'après ce que j'ai observé, en ce qui concerne les questions de discipline, il fallait passer par le bureau 870. Pour les questions spécifiques en rapport avec le champ de bataille, il était possible qu'on fasse des envois et des retours directement au destinataire. À ma connaissance, បញ្ហាដែលកើតឡើងទើបសម្រេចអ្វីមួយ et les interprètes n'ont pas saisi la suite. សំណួរខ្ញុំថាលោកដឹងថាអ្នកធំគណៈមជ្ឈិមឬគណៈ370ហ្នឹង Voici ma question. L'interprète n'a à nouveau pas saisi. French translator cannot translate what you see, what you're saying. I don't know why. They don't hear. Maybe it's too fast. Yeah, if you can repeat the question, please. តាមខ្ញុំដឹងនេះសម្ដីរបស់លោក À votre connaissance, les hauts placés, comme les membres du comité central ou du comité 870, discutaient des questions et prenaient des décisions. Voici ma question. Comment le saviez-vous? បាទខ្ញុំឆ្លើយលើ Réponse. ឆ្លើយពិតមែនតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា J'ai dit cela sur la base de ce que j'avais observé à l'époque. Une décision devait être prise conjointement. Le comité 870 comportait plus que 2 personnes. À mon sens, les membres du comité 870 se réunissaient peut-être pour discuter avant de se prononcer. Question. Quand ces gens se rencontraient pour discuter d'un point quelconque, vous arrivait-il d'assister à des réunions avec eux? Réponse non. Je n'étais pas autorisé à assister à ce genre de réunion. Je n'étais pas autorisé à parler de quoi que ce soit quand ces gens se réunissaient pour discuter. D'après mon expérience, je peux dire que les décisions étaient prises collectivement. Personne ne pouvait prendre de décision individuellement, et cela valait aussi pour le comité 870. Question. Vous n'avez participé à aucune des réunions auxquelles les membres du comité étaient présents?
À part vos propres observations, est-ce que d'autres personnes qui avaient été présentes à ces réunions vous ont dit de quoi il y avait été question? Réponse. Comme je l'ai dit, j'étais à l'échelon inférieur. Aucune des personnes présentes à la réunion ou au comité ne m'a informé. J'ai juste lu les messages rédigés et signés par les membres du comité. Je n'ai été directement informé par aucun de ses oncles. Question. Vous n'avez jamais assisté à des réunions entre ces gens? Vous n'avez jamais été informé par ces gens du déroulement de leur réunion dans ce contexte? Et corrigez-moi si je me trompe. Si vous savez que le comité 870 parlait des problèmes émergents avant de se décider, vous dites cela en spéculant. Réponse. Effectivement. Question. Page 7 du même document. Les URL sont les suivants: 0039 85 17 en khmer, en anglais 00 40 83 99 et en français 00 43 44 26. Une question vous est posée. Quand la brigade 14 est devenue la brigade 801, à quel endroit les membres se réunissaient-ils? Qu'en est-il de l'organisation des réunions et de leurs participants? Mon confrère me dit que je me suis trompé dans les chiffres. Quand la brigade 14 est devenue 801, où les gens se réunissaient-ils? Comment la réunion était-elle organisée et qui y participait? Et voici ce que vous dites. Au cours de l'annonce de la création de 801, tous les hauts dirigeants étaient présents. Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen, lesquels ont annoncé cela au stade olympique environ 15 jours après la libération de Phnom Penh. La réunion a-t-elle été convoquée environ 15 jours après la libération de Phnom Penh? Est-ce que vous maintenez vos propos? Réponse. Laissez-moi préciser. Avant l'offensive contre Phnom Penh, c'était la division 14. La défense. Vous dites que la réunion au stade olympique a eu lieu environ 15 jours après la libération de Phnom Penh. Est-ce que vous maintenez ces propos?
Je parle de la réunion à laquelle a été annoncée la création de la division 801. Réponse. Effectivement, je m'en souviens. Il s'agissait de la formation de la nouvelle division avec l'envoi au Ratanakiri. ភ្នំពេញ Question, vous faites ici référence à la date le 15 ou dites-vous que c'était 15 jours après la libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975? Lequel est-ce? Réponse. Je maintiens ce que j'ai dit. ខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្តកាលពីប្រកាសកងពល801នោះគឺមានឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ Question. Après l'annonce de la création de la division 800, il y avait plusieurs personnes. Il y avait Son Sen, Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sari. Ces 4 personnes étaient les seuls hauts dirigeants du régime? Réponse. J'ai déjà apporté cette précision. J'ai déjà dit que Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sari et Son Sen étaient présents. Merci, dit le conseil. Tại បណ្ណាការម្សិលមិញក៏មានសំណួរព្រះញ្ញាសួរដែរ Hier, l'accusation vous a posé des questions à propos des annonces faites lors de cette réunion. On vous a demandé si vous connaissiez Ieng Sari. Vous avez répondu que vous ne compreniez pas. Et j'aimerais savoir, lors de cette réunion, comment se faisait-il que vous connaissiez les noms de ces personnes haut placées? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dit ce que je savais et sinon je ne savais rien d'autre. Par exemple, que Sampan, je ne le connaissais pas. Ieng Sari non plus. Je les ai vus lors de cette réunion, et seulement là. Et je savais qu'ils étaient des hauts dirigeants. Plus tard, et on a fait référence à lui, frère Ieng Sari, un des hauts dirigeants. Quant à Son Sen, lui, je le connaissais un peu mieux. Maître Angodom, merci, je regrette de vous interrompre, monsieur le témoin, mais la question que le procureur vous a posée était une des questions dans le document, on le retrouve à la page 8. Donc, je vais essayer de... À la page, bon, en Khmer 0039. 85 18. En anglais 00 40 8400 et en français 00 43 44 27.
on vous a posé cette question. Comment saviez-vous que cette personne était Nuon Chea, Yengsari ou Son Sen? Et vous avez dit que Sam a fait des présentations. Et ma question est la suivante. Donc, il a été annoncé que Yengsari s'appelait Yengsari ou camarade Yengsari? ចំពោះពេលនោះគឺថានៅក្នុងអីពេលទីធានាបកាចាត់តាំងហ្នឹងគឺថាតាមពិតគេហៅមិន Réponse. Pendant la réunion, ils ne l'ont pas appelé camarade, ils l'ont appelé frère ou bang en khmer. Donc, ils ont dit... Question. Donc, c'était frère plus le nom? Réponse. En effet. Frère numéro 1, frère numéro 2, et frère numéro 1, et bon, évidemment, c'était Pol Pot. Et ils ont dit frère Yengsari, etc. Question.ខ្ញុំសល់តែមួយសំណួរទៀតទេនឹងសួរលោកគឺនៅទំព័រដែលខ្ញុំអានមិញដដែលហ្នឹង Toujours, maître Angoudon, j'ai une autre question à vous poser, toujours à propos de cette même page de votre procès verbal d'audition. Avant l'annonce de la création de la division 801, avez-vous rencontré les dirigeants dont nous avons parlé? Vous dites, je les ai rencontrés avant la libération de Phnom Penh. Autrement dit, vous les aviez déjà rencontrés avant la chute de Phnom Penh. La question suivante. Vous aviez dit avoir rencontré ces dirigeants avant que Phnom Penh soit libéré. À quel endroit et à quelle occasion? Vous avez répondu, j'ai eu seulement l'occasion de rencontrer Son Sen. Alors, la réponse précédente, vous dites que vous les avez rencontrés avant la chute de Phnom Penh, mais par la suite, vous dites n'avoir rencontré que Son Sen. Puis on vous pose une autre question. Qui d'autre avez-vous rencontré à part Son Sen? Et vous dites n'avoir rencontré personne d'autre. Donc, d'abord, vous dites les avoir rencontrés avant la chute de Phnom Penh. Après, vous dites que vous n'avez rencontré que Son Sen. Et vous confirmez, par la suite, que vous n'avez rencontré personne d'autre, à part Son Sen. Comment justifiez-vous cette contradiction? ជារួមមកខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ថាខ្ញុំជួបតែសន្តិម្នាក់គាត់មុនវាយនៅវាយភ្នំពេញ Réponse. Non, mais j'ai justement porté une précision. Je n'ai rencontré que Son Sen et je n'ai pas rencontré d'autres dirigeants. Ce n'est qu'après la libération de Phnom Penh que je les ai rencontrés. Quand ils ont annoncé la création de la division 801. Mais je ne les connaissais pas avant la prise de Phnom Penh, à part Son Sen. Question. Je peux donc
tirer la conclusion suivante. Avant la chute de Phnom Penh, vous n'avez rencontré que Son Sen. Réponse, en effet. Maître Angudom. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Au nom de mon client, monsieur Ieng Sari, nous vous remercions de votre comparution et d'avoir contribué à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, monsieur le président. Le président. Merci. Maître Michael Carnavas, avez-vous quelque chose à ajouter? Maître Carnavas, bon après-midi, madame, messieurs les juges, et bonjour à tous et toutes. En fait, j'ai un point de précision, ou une demande de clarification et une demande. Clarification, nous avons demandé à ce qu'une partie de la bande soit transcrite. Je ne sais pas si c'était par accident ou à dessein, mais l'accusation a induit la Chambre en erreur lorsqu'elle a dit que ce qui avait été versé au dossier hier était la portion de la bande que nous voulions voir transcrite. Je comprends la décision de la Chambre, mais je veux qu'il soit bien clair que on parle ici de deux extraits différents de l'enregistrement. Nous sommes prêts à penser qu'ils se sont trompés et qu'ils ont induit la Chambre en erreur malencontreusement, et c'est pourquoi la décision n'a pas... la décision n'était pas pertinente pour la demande que nous avons faite. Nous savons que vous avez eu des réticences à entendre les bandes par le passé. De plus, le témoin a indiqué que la première rencontre qui n'avait pas été enregistrée, lors de cette rencontre, les enquêteurs ont pris des notes. Nous considérons que les notes des enquêteurs doivent faire partie du dossier pénal. Et d'ailleurs, font partie, sont une déclaration. Nous demandons donc, à la lumière de la décision que la Chambre a prise, nous demandons à la Chambre d'investiguer cette question et de demander aux enquêteurs qu'ils qu'ils remettent les notes qu'ils ont prises lors de la rencontre non enregistrée la veille de l'audition. Donc, voici la précision que nous apportons et la demande que nous formulons. Nous pensons que ces notes sont importantes car il est important pour nous de voir quelles sont les sources de connaissances et nous devons savoir quelles notes ont été prises. Si le témoin a donné des réponses qui ont été consignées dans un carnet, nous avons le droit d'y avoir accès. C'est de l'information que nous n'avions pas et nous ne pouvions pas savoir, et j'aimerais m'attarder là-dessus, même en écoutant la bande audio de l'audition. Enfin, je le dis pour éviter que la Chambre rejette notre demande sur cette base. Le président, monsieur le procureur, vous avez la parole. Le procureur, merci. Oui, eh bien, la confusion, la seule confusion qui règne ici provient de la défense de Ieng Sari. Je n'ai jamais dit savoir laquelle des équipes de défense avait présenté une demande. Je savais que ce n'était pas l'accusation, donc c'était sûrement une équipe de défense, car ce sont les équipes de défense qui demandent régulièrement que des extraits de la bande audio soient transcrits. Et pour ce qui est le Conseil s'est levé, a dit au témoin et a dit à la Cour que le témoin n'avait pas dit dans son entretien que le comité venait de 870. Il a dit en fait qu'il n'y avait aucune transcription de la bande, alors que hier après-midi, la transcription a été postée et dans cette transcription, on voit très clairement que le témoin lui-même dit que le télégramme provenait de 870. Alors je ne sais pas si c'était la défense de Ieng Sari ou une autre équipe qui l'avait demandé, mais je sais que cela a été notifié hier. Donc, pour qu'un avocat de la défense se lève dans le prétoire et suggère que le témoin n'avait pas dit sur la cassette que le télégramme provenait de 870, alors qu'une transcription a été postée hier l'étayant, ça c'est induit en erreur. Mr. President, we have two different... Maître Carnavas. Monsieur le Président, ce sont deux extraits différents de la bande audio. Le procureur s'est levé pour dire que ça avait été déposé au dossier, mais nous avons fait une demande différente. Et si nous
pouvons écouter la cassette, nous pourrions savoir si ces arguments sont fondés, nous supposons qu'ils ne le sont pas, et je pense que c'est induire la Cour en erreur que de dire que quelque chose a été versé au dossier et que c'est l'extrait que nous cherchons à faire jouer. Et vous avez décidé, compte tenu du fait que la bande a été transcrite, et l'apparence que nous avons manqué d'attention et que nous n'avons pas remarqué, il fallait apporter des précisions et c'est pourquoi je le fais maintenant. Le président, oui, le moment est venu de marquer une pause. Nous allons donc prendre une pause d'une demi-heure et nous reprendrons à 15h15. Huissier d'audience, faites le nécessaire pour que le témoin soit à l'aise pendant la pause et vous assurez qu'il soit de retour au prétoire à 15h15. L'audience est maintenant suspendue.